les définitions, pour ne pas s'attarder dans les définitions, la compatibilité dans son synonyme, c'est l'accord. La compatibilité, c'est l'harmonie. La compatibilité, c'est l'affinité. La compatibilité, c'est une corrélation. La compatibilité, elle est aussi une entente. Et la compatibilité, c'est une liaison. Alors, étant donné la compatibilité est un accord, est une affinité, est une liaison, bien aimé, nous voulons voir deux passages bibliques. Amos chapitre 3, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? C'est une question. C'est un verset interrogatif. On nous pose la question. La question est celle de savoir si deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si toutes les deux personnes ne sont pas en accord? On sous-entend, d'après Amos, c'est paradoxe de voir deux personnes marcher ensemble si ces deux personnes ne sont pas en accord, ne sont pas en harmonie, ne sont pas en affinité, ne sont pas en corrélation, ne sont pas en attente. Lorsqu'il n'y a pas entente, lorsqu'il n'y a pas accord, lorsqu'il n'y a pas harmonie, comment deux personnes pourraient-ils marcher ensemble? Alors, bien-aimés, ici, dans notre thème, sous-thème qui nous est donné, il est celui de parler de la compatibilité. La compatibilité, c'est un mot qui est vraiment polysémique. La compatibilité, c'est un mot qui est riche. La compatibilité, c'est vague. En parlant de la compatibilité, nous pouvons parler de la compatibilité sanguine. Nous pouvons parler de la compatibilité intellectuelle. Nous pouvons parler de la compatibilité sociale. Et nous pouvons parler de la compatibilité religieuse, la compatibilité sociologique, la compatibilité économique, la compatibilité sentimentale. En parlant du lien de mariage, deux personnes ne peuvent pas s'unir dans le lien de mariage si elles ne sont pas compatibles. Et en parlant de la compatibilité, nous allons voir plusieurs aspects. Il faut physiquement, les deux personnes se trouvent compatibles. Il faut que moralement, spirituellement, que ces deux personnes se sentent compatibles. Et Amos, il nous demande si deux personnes peuvent marcher ensemble. Donc, il veut nous faire voir, si nous voulons marcher ensemble, il faut que nous nous mettions d'accord. Il faut que nous soyons compatibles. Alors, bien-aimés, notre compatibilité, la compatibilité que nous voulons parler ce soir, c'est la compatibilité avec Christ. Es-tu compatible avec Christ? Tu me diras, pasteur, comment puis-je être compatible avec Christ? Bien-aimé, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu si tu n'es pas compatible avec Dieu. On ne peut pas être enfant de son Père
si on n'est pas compatible sur les plans ADN avec son père. Sur le plan ADN, tu es compatible avec ton père ou avec ta mère. Sur le plan sanguin, vous êtes compatible. Et comment peux-tu être compatible avec Dieu si tu n'es pas encore né de nouveau? La première des choses qui fait que nous soyons compatibles avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. En parlant de la compatibilité, on ne peut pas devenir ou être compatible avec Dieu si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Si par la naissance physique, cette naissance, elle permet que nous soyons compatibles avec nos géniteurs physiques, à combien plus forte raison la naissance spirituelle en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, bien-aimés, on ne peut pas être en accord avec Christ si on n'est pas né de nouveau. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous trouvons pas mal de gens, on dirait ils ne sont pas compatibles. Posons-nous la question. Tout commence par la nouvelle naissance. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible, j'introduis, il y a un homme dans la Bible, cet homme s'appelle David. David était au serviteur de qui? D'un roi, le roi Saoul. Mais lorsque David est entré dans la maison de Saoul, David croisa un jeune homme comme toi. Ce jeune homme s'appelle Jonathan. La Bible nous dit que lorsque Jonathan vit David, il l'aima comme son âme. Donc leurs âmes se sont attachées. Et plus loin, la Bible nous dit, ils firent alliance tous deux. C'est-à-dire, quand Jonathan vit David, il se retrouva en David. Il trouva que David était comme lui. En d'autres termes, on peut dire, Jonathan a vu que David, lui, était compatible. Dans la maison de son père, il y avait plusieurs gens qui venaient, qui sortaient, qui entraient. Mais le jour où David est entré, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et ils firent tous deux l'alliance. Bien-aimés, on ne peut pas être compatible avec Christ si on n'est pas en alliance avec Christ. L'alliance, en grec, c'est ce qu'on appelle le diamphiki. L'alliance, c'est l'accord. L'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un accord. Un accord, nous avons vu, c'est aussi une compatibilité. L'alliance, c'est un accord entre deux parties. Jonathan a accepté de faire alliance avec David. C'est ça, diamphiki, un contrat. Cher jeune, es-tu en alliance avec qui? Avec le monde? Avec la mode? Avec les réseaux sociaux? Ou avec Christ?
La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Si tu es en accord avec Christ, si tu es compatible avec Christ, bien-aimé, lorsque Jonathan a vu qu'il était compatible avec David, il y a eu des choses qui se sont produites. Il y a eu des choses qui se sont manifestées. Quelles ont été ces choses? Jonathan, la Bible nous dit, quand il aima David, Jonathan prit son manteau de prince, il ôta son manteau, il le donna à David. Il enleva sa ceinture, il le donna à David. Il prit son épée, il le donna à David. Bien-aimé, on ne peut jamais être compatible si on ne donne pas ce qui nous est précieux. Si tu te dis être compatible avec Christ, cher Jonathan, cher Jeanne qui représente Jonathan, David, le nom de David veut dire bien-aimé. Or, sur la terre, nous n'avons qu'un seul bien-aimé en la personne de Jésus-Christ. Si tu es compatible, en accord avec Jésus, bien-aimé, il y a des choses qui résultent. C'est celui d'enlever son manteau, d'enlever son honneur, d'enlever le moi, d'enlever le vieil homme, d'enlever tout le plaisir du monde et prendre tout ce qui est en lui et le donner au Seigneur Jésus-Christ. Jonathan a tout donné à David. Jonathan était prêt à mourir pour David. Jonathan était prêt à divulguer les secrets du palais auprès de David. Jonathan était prêt à défendre la cause de David. Jonathan était prêt à trahir son père au détriment de David. Bien-aimé, on ne peut pas être compatible avec Christ si nous trahissons Christ. Il faut haïr le monde. Il faut trahir le monde. Il faut travailler pour Christ. Il faut se donner pour Christ. Jonathan était là au service de David. Bien-aimé, un jour, Jonathan, qui aimait tellement son ami, je vais plus loin, je vais aller vite, et il s'est avéré que son cœur était devenu partagé. Son cœur était devenu incompatible. Et son cœur réclamait, papa réclamait David, maman, et le cœur, la raison déclarée Saoul, le cœur réclamait David. Jonathan, à un moment, il s'est dit, peut-être David ne va pas régner. Je risque de rater le trône parce que je suis le futur roi. Je risque de perdre le trône à cause de David. Son cœur était devenu de partager. Je parle à un Jonathan ce soir. Cher Jonathan, ne laisse pas ton cœur partagé entre Christ et le plaisir du monde. Ne laisse pas ton cœur être départagé entre le plaisir de ce monde. Il s'est avéré que son père cherchait à tuer David. David s'est enfui pour aller se réfugier loin dans la forêt, dans les déserts des Zip. Et là où David était allé se réfugier dans les déserts des Zip, la Bible nous dit ceci. Jonathan, par amour pour David, à cause de l'alliance, Jonathan a accepté de laisser le palais royal, aller dans les déserts, rejoindre son ami David.
Quel amour, quel amour. Bien-aimé, lorsqu'on est compatible avec Christ, lorsqu'on est en accord avec Christ, quand tu vois l'œuvre de Christ être détruite, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas en joie. Quand tu vois les gens périr, quand tu vois les jeunes tourner dans les péchés, quand tu vois les jeunes abandonner les choses de Dieu pour aller dans le monde, tu ne seras pas à l'aise. Jonathan n'était pas à l'aise. Sa vie était de vivre à côté de David. Cher jeune, est-ce ta vie est à côté de Christ ou ta vie est à côté de tes intérêts personnels? Jonathan a laissé le palais. Il a rejoint David dans le désert de Zip. Jonathan a dit quelque chose à David. Mon père le sait bien que c'est toi qui régneras en Israël. C'est toi qui régneras en Israël. J'aimerais dire à un Jonathan, tu sais bien qu'un jour c'est Christ qui régnera sur cette terre. Cher Jonathan qui me suit, n'oublie pas que Christ régnera dans ce monde. Ce monde et ses plaisirs passeront. C'est Christ qui régnera. Cher Jonathan, j'aimerais te dire, le règne de Saoul va passer. Le règne de Saoul est temporaire. C'est David qui est appelé à régner. C'est Jésus qui est appelé à régner pour l'éternité. Jonathan a réconforté David. Il a dit, ne crains point. Je sais que quand tu seras roi, moi je serai à côté de toi comme le second. Jonathan, il sait qu'il régnera un jour avec David. Il a prononcé ces belles paroles à David. Et la Bible nous dit, après avoir beaucoup parlé, Jonathan laissa David dans les déserts. Il retourna dans le palais. Or, Jonathan, toi qui as fait alliance avec David, que ta souffrance sera ma souffrance, ta douleur sera ma douleur, et ta peine sera ma peine. Beaucoup de fois, nous tombons dans les pièges de Jonathan. Nous acceptons à tout donner pour David. Mais il y a un moment, nous avons du mal à donner tous nos cœurs à Jésus. Nous partageons nos cœurs. Nous laissons David dans les déserts et nous allons dans les palais. Jonathan, il sait que dans la maison de son père, tout est assuré. Il dort bien. Dans les déserts, il ne dormira pas bien. Dans les palais, le plat, le menu, c'est déjà programmé. Mais dans les déserts, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Jonathan, il s'est dit, je risque de perdre ma vie, je risque de perdre ma destinée, je risque de perdre ma jeunesse. On dira que je ne suis pas branché, on dira que je suis déconnecté, on me dira que j'ai raté ma jeunesse. Jonathan a du mal à perdre les avantages du palais à cause de David qui est dans le désert. Bien-aimé, je ne vais pas m'attarder par là. Jonathan, il sait que David régnera. C'est l'amour, l'accord lui réclame. La compatibilité, c'est le fait d'avoir le même avis avec Dieu. Être compatible, c'est avoir le même avis. C'est avoir la même pensée que Dieu. C'est avoir le même sentiment. Comme la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé sa position qu'il avait auprès de Dieu, mais il s'est donné pour nous. Bien-aimé, tu ne peux pas être compatible avec Christ si vous ne partagez pas les mêmes intérêts, si vous ne partagez pas le même sentiment, si vous n'avez pas la même vision que Christ.
La compatibilité, c'est le fait d'être en accord. Sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions notre second texte et nous allons chuter par là avant d'aller conclure parce que on finit dans 20, il nous reste 18 minutes. Luc chapitre 10, je commence du 38e verset au 42e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci, si tu as ta Bible, tu peux prendre avec moi, lire ces merveilleux cantiques, ces merveilleux textes de Luc chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe s'occupait à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de deux sœurs. Deux sœurs, l'une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. La Bible nous fait voir que pendant que Jésus était dans leur maison, et Marthe a bien accueilli Jésus, la maison appartenait, d'après la Bible, on ne sait pas s'il y a tous les deux, mais il y a une autre version qui nous dit, et la maison appartenait à une certaine Marthe. Et comme c'est Marthe qui avait reçu Jésus chez elle, la Bible nous fait voir, elle était dans la cuisine, en train de s'occuper de divers soins domestiques. Il préparait, il faisait le makoussa, comme chez nous on dit. Et il faisait bien le makoussa, comme j'aime l'une de mes filles qui est ici. Elle aimait dire Mama Kavarine. Donc, elle aimait bien comme Mama Kavarine. C'est-à-dire, Marthe, elle s'occupait bien des soins domestiques. C'est-à-dire, elle faisait à manger pour Jésus. Je ne sais qu'est-ce qu'elle faisait, si elle faisait des pâtes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle faisait pour Jésus? Et il y avait sa sœur, nommée Marie. Marie s'est assise au pied du Seigneur et écoutait Jésus en train de parler. Écoutait les paroles de Jésus. Alors ça dérangeait à Marthe. Marthe, elle s'est dit, mais comment ma sœur, nous avons reçu un invité? Ce n'est pas n'importe quel invité. C'est un invité de marque. C'est notre roi. C'est notre Seigneur. Il est venu chez nous. Nous avons reçu ce privilège de recevoir Jésus chez nous. Mais Marie, elle est au pied du maître. Elle me laisse toute seule s'occuper des tâches ménagères.
Marthe, elle s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. La Bible nous dit, Marthe, elle est venue auprès du Seigneur. Il a fait voir au Seigneur que ça ne te dérange même pas, ça ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour te servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Jésus a dit une chose. Il a dit 1, s'inquiéter, 2, s'agiter. Il s'inquiète et il s'agite pour peu de choses. D'autres versions, il dit, tu te soucies pour beaucoup de choses. Tu as des soucis pour beaucoup de choses. D'autres versions, il est dit, tu t'agites, tu te lamentes, tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Une autre version nous dit, tu as de la peine, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Ce n'est pas deux choses qui sont nécessaires. Toi, ta préoccupation, tu te tourmentes, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu te préoccupes pour beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup qui est nécessaire. C'est une qui est nécessaire. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup qui est nécessaire, chère Marthe. Marthe et Marie, c'est qui, chers jeunes? Dans la Bible, majeure partie, lorsqu'on nous parle d'une femme, la femme est un symbolisme de l'épouse, symbolisme de l'Église. Toi et moi, nous constituons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, jeune que tu es, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur un jour reviendra pour prendre son épouse. Cette épouse-là, le jour de l'enlèvement, c'est toi et moi qui sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Et Jésus est venu à l'église Christ est roi, visiter une Marie, visiter une Marthe. Cela veut nous dire quoi? Ces deux femmes, ces deux types de l'épouse du Seigneur, ces deux types de chrétiens. L'une est au service, comme Marthe. Nous avons dit la compatibilité, c'est le fait d'être en accord. Non seulement être en accord, c'est l'affinité, c'est la liaison, c'est l'intimité. Quand nous allons plus loin, et maintenant je vais toucher ces points, la partie affinité, intimité, en parlant de la compatibilité, la Bible nous fait voir, Marthe était au service. C'était une très bonne chose. C'est quelque chose de bien pour les Seigneur. Beaucoup, nous sommes dans les services. Nous voulons prêcher. Nous voulons être vus. Nous voulons apparaître dans les réseaux sociaux. Nous voulons marquer notre temps dans les réseaux sociaux. Nous voulons partager. Nous voulons prêcher parce que les autres prêchent. Nous voulons servir, chanter parce que les autres prêchent et chantent. Nous voulons partager des passages bibliques, des citations bibliques, des pensées bibliques, comme les autres font. Nous voulons devenir des influenceurs et des influenceuses. Nous voulons devenir des coachs et des coachs afin de coacher. Comme il y a des coachs
C'est bien, nous nous préoccupons pour beaucoup de choses. Nous nous préoccupons pour notre image. Il faut que nous soyons bien vus. Il faut que l'image de mon Seigneur soit vue. Il faut que la cause de la bonne nouvelle soit entendue. Nous sommes dans les services. Nous sommes motivés à partager le message. Nous sommes motivés à écrire ça et là. C'est bien. C'est le service. Il y a des chrétiens martyrs. Eux, c'est le service. Le pied du Seigneur Jésus, ça ne leur dit rien. Pour eux, ils sont là que pour le service. Ils sont là. Quand est-ce que moi aussi je vais prêcher à l'église? Quand est-ce qu'on va aussi m'entendre? Quand est-ce que je serai comme Jonathan Gambetta? Quand est-ce que je serai comme Prisca Lolenga? Quand est-ce que je serai comme Grace Coutinho? Il faut qu'on m'écoute, il faut qu'on m'entende. C'est bien être comme Jonathan, c'est bien être comme Prisca, c'est bien être comme Grace, c'est bien être comme Cassie chanter, et c'est bien être comme je ne sais qui d'autre encore. C'est bien. Mais une chose est nécessaire. On se tourmente pour beaucoup. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, ce n'est pas le service. La bonne part, c'est être au pied du Seigneur Jésus. La bonne part, c'est l'intimité avec Jésus. Marie était en intimité avec Jésus. Marie n'était pas au service, mais Marie était en intimité, était au pied du Seigneur. Jésus ne cherche pas que des jeunes serviteurs, mais il cherche des jeunes qui seront en intimité avec lui. Les jeunes qui vont sonder sa pensée, des jeunes qui vont l'écouter, des jeunes qui vont suivre ses orientations, des jeunes qui vont tout donner pour le Seigneur, des jeunes qui se diront non, je fais de Jésus ma priorité, que Jésus soit la priorité de ma vie, matin Jésus, midi Jésus, après-midi Jésus, que je ne prêche ou je ne prêche pas, mais j'aimerais être en intimité, à mener une vie de sanctification, à mener une vie de consécration. Ce n'est pas le service qui t'amènera au ciel, cher jeune. C'est ta compatibilité, c'est ton intimité, c'est ton accord avec le Seigneur Jésus qui te mènera au ciel. Es-tu au service ou en intimité? J'aimerais te dire, cher jeune, choisis l'intimité. Il me reste 5 minutes pour citer. Il y a un passage qui nous dit ceci dans les livres d'Ésaïe, chapitre 1er et verset 19e. La Bible nous dit ceci: si vous êtes doux et docile, vous mangerez le meilleure production du pays. Donc c'est une promesse, mais cette promesse, elle est conditionnée. On dit si vous êtes doux et docile. L'intimité, tu me diras, pasteur, tu insistes qu'on soit en intimité avec Jésus. L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est le fait d'être doux et d'être docile. Mais tu me diras, pasteur, être doux, être docile, c'est quoi, pasteur? J'aimerais te dire que ce passage d'Ésaïe chapitre 1er 19, c'est une promesse, mais conditionnée. Si tu es doux et docile, tu mangeras la meilleure production du pays. Le pays a de meilleures productions. La vie chrétienne a de meilleures productions, mais pour en bénéficier, ça nécessite d'être doux et d'être docile. Notre Dieu est un Dieu des règles et des principes. Il faut savoir respecter les méthodes pour arriver au résultat. En arithmétique, en mathématiques, on sait cela. Il faut savoir respecter les méthodes
pour arriver au résultat. Tu me diras, pasteur, être doux, c'est quoi? L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est être doux. Être doux, pasteur, c'est quoi? Être doux, c'est avoir la bonne volonté. Or, la bonne volonté produit des bonnes actions. Le Seigneur cherche des jeunes qui ont la bonne volonté pour son œuvre, la bonne volonté pour l'expansion du royaume, la bonne volonté pour le salut des âmes, non pour que les gens le voient, non parce que les gens t'ont poussé, mais tu as cette bonne volonté. Pasteur, être doux et docile. Alors, pasteur, docile, c'est quoi? J'aimerais te dire, l'intimité, c'est être doux et être docile. C'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe qui dit, si vous êtes doux et docile, chers jeunes, vous mangerez le meilleure production du pays. Être docile, c'est quoi? Être docile, c'est être prêt à obéir. Prêt, être prompt à obéir. Être prêt à se laisser conduire. C'est-à-dire, si nous voulons prendre cette promesse d'Ésaïe chapitre 1 verset 19 et mettre doux et docile en évidence, nous dirons ceci. Si vous avez la bonne volonté, si vous êtes prêt à obéir, si vous êtes prompt à obéir, si vous êtes prêt à vous laisser conduire, vous mangerez la meilleure production du pays. Un chrétien docile, c'est celui qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Être docile, c'est de te laisser conduire par la parole. Tu veux te laisser conduire par qui? Par l'Internet, par les réseaux sociaux, par le siècle présent, par le mouvement actuel, par les systèmes du siècle présent, ça t'amènera à la ruine, ça t'amènera à la perdition. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'obéir à nos influenceurs. Nous avons la facilité à obéir, à imiter même nos coachs, nos influenceurs. Mais nous avons du mal à se laisser conduire par la parole de Dieu. C'est quoi la production, la meilleure production? La meilleure production, c'est quoi? La meilleure production, c'est la faveur divine, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la bénédiction. Dieu a besoin que tu réussisses. Dieu a besoin que ta vie chrétienne, ton ministère aille de l'avant, que tu aies une vie chrétienne puissante et glorieuse. Mais sois doux et docile, sois en intimité. C'est ce qui fera que tu sois compatible avec Dieu. Dieu veut te dire que si tu es doux et docile, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Il te donnera ce que le monde ne peut jamais te donner. Et ça nécessite seulement de te laisser conduire par sa parole. Dieu veut que nous soyons conduits par sa parole. Bien-aimés, si le panneau, en faisant le code, tu sais bien, le panneau lorsque tu conduis dans la conduite, les panneaux t'amènent vers une bonne direction. Les panneaux ne te fait jamais perdre. Si tu as confiance aux panneaux lorsque tu conduis, à combien plus forte raison la parole de Dieu? J'aimerais dire à un jeune que la parole de Dieu, c'est un panneau par excellence qui ne te fera jamais perdre. Il t'amènera au lieu sûr. Il t'amènera à ta direction. Fais confiance au Seigneur. Pour conclure, la Bible nous dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. La Bible nous dit aussi dans le même psaume et livre de psaume, comment un jeune homme rendra-tu le pire son chemin? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bref, la compatibilité, c'est le fait d'être en intimité avec Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Merci.